À la une de ce journal, un terrible accident survenu vers 17h15 sur l'autoroute A77 dans le Loiret. Un quart de touristes indonésiens a fait plusieurs tonneaux. Le bilan est lourd, 1 mort et 11 blessés, dont 3 très grièvement. D'importants moyens de secours ont été mis en œuvre, notamment un poste médical avancé. Le plan Nombreuses victimes a été activé. Le blues des hommes en bleu, à nouveau mobilisé pendant 2 jours. Les policiers souhaitent exprimer leur ras-le-bol et le malaise qui règne dans la profession, notamment depuis la mise en examen de l'un de leurs confrères pour homicide volontaire. Plusieurs actions sont prévues jusqu'à demain. Distribution de tracts à Limoges, grève du zèle à Lille. Les revendications sont partout les mêmes. Réclamer plus de moyens matériels et humains. Un fonctionnaire sur 2 n'est plus remplacé suite au départ en retraite et diminution des budgets sur le plan matériel, sur le plan humain. Donc on ne peut plus répondre réellement à l'heure actuelle à l'échelon national des besoins face à la délinquance croissante. Les policiers souhaitent également en finir avec la politique du chiffre. Ils attendent un geste fort du futur gouvernement de François Hollande. Ils ont retrouvé leur famille et une vie normale. 200 militaires du 27e bataillon de chasseurs alpins basé à Annecy sont revenus en France aujourd'hui après 6 mois de mission en Afghanistan. Ils sont arrivés ce matin à l'aéroport de Lyon. 7h52, enfin le retour en France après 6 mois de mission en Afghanistan. En salle d'arrivée, les premières impressions et les manques bientôt comblés. La famille et les choses simples. Conduire, aller au McDo et s'habiller normalement, c'est le treillis à la longue, c'est la même couleur, les mêmes têtes. Voir les mêmes têtes tous les jours, c'est assez long, au bout de 6 mois, ça fait du bien de voir autre chose. Comme Florian, ils étaient 200 à rentrer aujourd'hui. Après 3 jours dans un hôtel à Chypre, un sas de décompression pour renouer avec la vie normale, oublier un peu le quotidien afghan. L'idée étant de nous mettre dans une atmosphère calme, d'avoir des entretiens avec les psychologues avant de nous relâcher dans la nature, et en étant à peu près sûr qu'on ne fasse pas un choc à l'arrivée. Le 27e BCA rentre avec tous ces hommes. Là-bas, pendant 6 mois, ils ont combattu face aux talibans, entre fraternité et moments plus difficiles. Les bons moments, il n'y aura pas de problème. Les moments un peu plus difficiles, c'est pas évident de les partager. Les personnes qui vivent pas ça peuvent pas forcément comprendre. C'est difficile d'imaginer certaines sensations et c'est pas facile à expliquer non plus, quoi. En Kapisa, ils ont formé l'armée afghane, situation paradoxale de troupes en mission, alors même que le retrait est déjà annoncé. Mais pour les chasseurs alpins, le travail est fait. L'armée afghane a fait d'énormes progrès, donc très clairement, moi je suis confiant sur la capacité de l'armée afghane en Kapisa à assurer un certain ordre, un ordre qui n'est pas l'ordre républicain français, mais un ordre qui permet à la population d'évoluer. Après, est-ce que la solution est réglée en Afghanistan ? C'est une autre question. Bien loin des considérations politiques, tous ont très vite quitté l'aéroport, direction Annecy ou Vars, pour retrouver enfin leur famille. La série noire continue à Bordeaux, où un nouveau corps a été retrouvé dans la Garonne. Il s'agit de Julien Tessier, jeune diplômé de 25 ans, porté disparu depuis fin avril, à l'issue d'une fête avec des amis. Depuis 10 mois, c'est le 5e jeune retrouvé dans le fleuve, après une soirée arrosée. Des mesures ont été prises pour limiter la vente nocturne d'alcool et les patrouilles de police ont été renforcées le long de la Garonne. L'installation de barrières est également envisagée. Garde à vue prolongée pour les 13 pompiers mis en cause dans une affaire de viol. Un jeune engagé affirme avoir été violé dimanche dernier dans un autocar qui ramenait des sapeurs-pompiers de Paris d'une compétition sportive en Alsace. Un bizutage musclé qui aurait mal tourné. Un autre pompier a porté plainte pour des coups qu'il aurait reçus dans ce même bus, notamment un coup de pied au visage. Les soldats du feu impliqués invoquent une tradition pour expliquer leurs gestes, mais rejettent l'accusation de viol. Les images parleront peut-être. La scène a été filmée avec un téléphone portable. Justice toujours, avec une journée cruciale pour Georges Tron. Le député maire de Draveil, dans l'Essonne, a été confronté aux 2 ex-employés municipales qui l'accusent de viol. Des accusations qu'elles ont maintenues aujourd'hui face à leur ancien patron. Mis en examen en juin 2011 dans cette affaire, Georges Tron se dit victime d'un complot politique fomenté par le Front National. Une thèse réfutée par les 2 plaignantes qui mettent en avant une quinzaine d'autres témoignages de femmes à l'encontre de l'élu UMP.
Le jugement est tombé dans l'affaire de la laverie automatique de Grenoble. En juillet 2009, un enfant de 7 ans avait eu le bras arraché après avoir ouvert une machine à laver qui fonctionnait. La société propriétaire du commerce a été condamnée à 10 000 € d'amende pour blessures involontaires. Le parquet avait requis le double. La famille du garçon se dit satisfaite. Les propriétaires de la laverie, eux, sont déçus. Leur avocat avait plaidé la relaxe. Ils envisagent de faire appel. Cette opération de sauvetage menée par la SPA et les gendarmes du Jura pour délivrer des chiens abandonnés dans une maison au milieu d'ordures et d'excréments. 16 chiens affamés mais vivants ont pu être récupérés, certains dans un état lamentable. 6 autres sont morts. Il va falloir déjà un suivi vétérinaire derrière, de la sociabilisation. Et puis après, en espérant de l'adoption. Mais là, ça va peut-être demander... Suivant l'âge, plus ils sont âgés, plus ce sera difficile. La SPA a porté plainte. La propriétaire, une ressortissante suisse, absente des lieux, sera convoquée devant la justice en septembre. Un ancien élu du Nord s'attaque au Grand Stade de Lille. Éric Darc a déposé plainte sur les conditions d'attribution du chantier au groupe Eiffage. Le dossier de ce dernier présentait en effet un surcoût de 108 millions d'euros par rapport aux autres projets. Eiffage a rajouté une option, un peu comme on le ferait sur une voiture. Il a rajouté une option, la boîte à spectacle. Il a rajouté une option, mais il nous l'a fait payer au prix fort. C'est pas ce qu'on lui a demandé. C'est pas dans le cahier des charges. Le plaignant sera convoqué le 22 mai prochain par un juge d'instruction qui décidera alors s'il y a lieu d'ouvrir une information judiciaire. De son côté, la communauté urbaine de Lille affirme que la procédure a été parfaitement menée. Le grand stade de 50 000 places doit ouvrir ses portes cet été. Le malaise des pêcheurs du sud de la France. Tous les bateaux sont à quai pour un mois. L'activité n'est plus rentable, le gasoil est trop cher et le poisson se raréfie. Résultat, les prix augmentent, les consommateurs boudent le poisson et c'est toute une filière qui est aux abois. 90% de la flottille reste à quai. Les patrons des chalutiers ne sortent pas pêcher tout le mois de mai. En le laissant se reproduire, ils espèrent sauver le poisson bleu, quasi disparu du golfe du Lion. Seuls 2 chaluts sont à tour de rôle autorisés à pêcher. Mais la récolte est maigre. Mais voilà, on a fait un trait de chalut de 3 heures dans des fonds de 40 mètres. Voilà ce qu'il y a. Toute la pêche, elle est là. Voilà. Comme j'ai jamais été quelqu'un qui baissait les bras, ça fait que je me bats, mais c'est dur. Ça devient de plus en plus dur, de plus en plus dur. Il y a 2 ans, les chaluts ramenaient jusqu'à 3000 tonnes de sardines chaque mois dans leur filet. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus, ou de toute petite taille. Alors les pêcheurs de bleu se tournent vers le poisson blanc. Mais là aussi, la ressource diminue. C'est toute la filière qui est en crise. À la criée, le prix du poisson atteint aujourd'hui des sommets. J'ai vu le piste qui s'est vendu à 56 € le kilo. On n'aurait jamais pensé qu'à un moment donné, ce produit aurait pu se vendre à 56. 30% de hausse, marailleurs et poissonniers sont sur les dents. Ça se répercute sur le client et on a une baisse de fréquentation dans les poissonneries. Et le client se plaint que le poisson est très cher et donc il n'achète plus de poisson, il se rabat sur la viande. 400 bacs défilent chaque jour sur les tapis roulants au lieu de 2000 en temps normal. La criée tourne à perte. On a perdu 5000 tonnes en 10 ans. La criée ne vit que par l'apport des navires, des chalutiers, et donc sur la taxe qui est récupérée sur le poisson vendu. S'il n'y a plus de poisson à vendre, effectivement, la criée ne pourra pas subsister, ou en tout cas sera obligée d'être réorganisée et restructurée. La criée n'ouvre plus que 3 jours par semaine au lieu de 5, et la situation pourra encore s'aggraver. Beaucoup de patrons de pêche pris à la gorge parlent d'arrêter le métier d'ici cet été. Dans l'actualité sociale, cet accord sur la prime extra-légale de licenciement à la fonderie du Poitou, 28 000 € net plus 7 000 € d'aide à la formation. En tout, le repreneur de l'entreprise a décidé de supprimer 60 des 450 postes de la fonderie. L'accord a été signé hier en comité d'entreprise, un accord qui tient en 2 pages et qu'il va falloir maintenant expliquer. Le plan de reprise de Saint-Jean Industrie est validé, il y aura donc bien 60 suppressions d'emplois, 60 salariés qui devront partir avec une prime de départ. 28 000 € net plus 7 000 € au titre de la formation. C'est un peu moins que ce qu'a demandé la CGT, mais 2 fois plus que ce que proposait la direction. C'est pas une victoire parce que bon, on a quand même 60 personnes qui vont être licenciées. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'au mois de septembre, l'usine était fermée. Aujourd'hui, on a 390 emplois qui vont rester quand même aux fonderies.
Et dans ces 60 départs prévus, on a quand même des mesures d'âge, quelques personnes qui ont des projets d'accompagnement et compagnie. Donc peut-être que ça se passera sans trop de dégâts. Il aura fallu un jour de grève la semaine dernière pour que la direction cède. Les salariés qui souhaitent maintenant partir ont jusqu'à demain soir minuit pour se faire connaître, principalement concernés les fondeurs de plus de 57 ans. Et ce matin, les délégués syndicaux ont fait le tour des ateliers et les volontaires pourraient bien être plus nombreux que les 60 salariés à licencier. Ils font partie de la carte postale mais sont une vraie source de nuisances. En Bretagne, la prolifération des goélands est problématique. Alors on mène des campagnes de stérilisation des œufs. Objectif, empêcher leur éclosion pour réguler la population. Les fêtes de Pâques sont passées, mais la chasse aux œufs commence au Guilvinec. Plutôt discret l'hiver, les goélands ont fait leur réapparition ces dernières semaines dans la ville. C'est la période de nidification, le moment donc de traiter les œufs. Comme un produit et c'est un avortement. C'est efficace dans la façon où ça régule la population. Ça évite qu'il y ait trop de petits et comme c'est des oiseaux qui vivent une trentaine d'années, elle vieillit quoi. Il faut effectivement une méthode douce car le goéland est une espèce protégée. Le traitement des œufs ne concerne d'ailleurs que les goélands argentés, les plus nombreux, car les goélands marins, les goélands bruns ont droit, eux, de mener leur petite vie tranquille. Mais les habitants du Guilvinec cherchent à se protéger de cet oiseau protégé et on comprend pourquoi. C'est tout simplement qu'il faut partout. C'est-à-dire que, par exemple, derrière, on a des fils pour étendre le linge. Bon, ben, si on étend du linge, on ne peut pas. Donc, on s'est acheté un sèche-linge, on sèche le linge, tout simplement à l'intérieur. Les fientes tapissent tous les jours les fenêtres et les murs des habitations, les voitures, les nids bouchent les gouttières. À vivre au quotidien, ça tourne au cauchemar. La ville a recensé entre 300 et 400 nids. Il est vrai que le port de pêche est un garde-manger quasiment à ciel ouvert. Le Guilvinec est confronté au problème, comme toutes les villes portuaires des environs. Concarneau, Douarnenez ou encore Loctudy organisent une campagne de stérilisation depuis de nombreuses années. Au dire des habitants, l'effort porte ses fruits. Le nombre de goélands est stabilisé. Direction le zoo de Lille qui mène une campagne de sensibilisation contre le braconnage du rhinocéros blanc en Afrique. L'espèce est menacée de disparition. Le zoo en possède 2 spécimens et les soigneurs nous ont fait partager leur quotidien. Face au public, les demi-frères Gus et Kimba, imperturbables dans leur enclos. Nous sommes au zoo de Lille, à quelques minutes du repas du soir, un rendez-vous important pour les soigneurs qui suivent chaque jour le même rituel pour s'occuper de ces rhinocéros blancs âgés de 3 ans. On a un système de passage d'homme qui permet de contrôler. On peut l'atteindre avec les bras pour mettre une pommade, etc. On a toujours du repli. Ok Gus, on va y aller, doucement. J'y vais Stéphane. Après inspection des éventuelles blessures, Gus part manger. Durée des festivités, 1 demi-heure. Il faut dire que l'animal a de l'appétit. 100 kg de foin par jour, plus des compléments alimentaires. Très bien, ok. Après, c'est le moment particulier des soins. Le mieux, c'est de réussir à les coucher. Dans ce cas-là, on a accès aux 4 pattes quand ils sont couchés dans le bon sens et on peut mettre la pommade. Et en même temps, vérifier l'état du pied tous les jours pour voir si ça cicatrise ou pas. Très bien mon garçon, ok Gus, très bien bonhomme, oui c'est super, très bien. La manœuvre est délicate, okay. 5 minutes ici, avec comme clé pour réussir, le travail d'équipe. C'est lui qui vérifie que l'animal va pas bouger et moi je fais les soins. Une pommade cicatrisante et le tour est vite joué. Très bien Gus. Dans le box, impossible de traîner. Ok. Ça reste très dangereux. Si l'animal veut se relever là pour une raison ou une autre, je peux rien faire. Allez, couchez. Encore. Et il faut répéter les mêmes caresses sur Kimba, les mêmes mots, les mêmes encouragements. Le rhinocéros blanc fonctionne à l'affectif. C'est un animal sensible en voie de disparition en Afrique du Sud à cause du braconnage lié à sa corne. 453 morts en 2011 contre 83 en 2008. Un drame auquel Gus et Kimba ont échappé puisqu'ils sont nés en captivité en Angleterre. 2 jeunes mâles que nous on a récupérés au zoo pour les éduquer entre guillemets, enfin les maintenir dans de bonnes conditions jusqu'à ce qu'ils deviennent matures sexuellement et puissent partir dans d'autres parcs pour faire de bons reproducteurs, on espère. On nous regarde. Bonne nuit, à demain. Allez, à demain.
Et on termine à bord du Panoramique des Dômes, un nouveau train à crémaillère qui vous emmène au sommet du volcan du Puy-de-Dôme. Un voyage de 15 minutes à une moyenne de 30 km/h dans un paysage grandiose. C'est le premier grand site de France qui est équipé d'un moyen d'accès entièrement écologique. Plus de circulation automobile, alimentation électrique avec un train qui, lorsqu'il descend, produit 50% de l'électricité qu'il consomme à la montée. Le voyage vous coûtera 9,50 € aller-retour, ouverture au public le 26 mai. Tout de suite, l'édition des locales après la météo.